Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris et les découvertes du mois de juillet. Alors j'ai fait une petite sélection de produits, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Tout simplement parce que je me suis vraiment redirigée vers des produits que je connaissais déjà en termes de produits soins. J'ai un petit peu modifié ma routine au niveau du visage et clairement je commence vraiment à voir une énorme différence puisque comme vous le savez j'ai une peau qui a tendance à avoir quelques imperfections assez régulièrement et qui me laisse surtout des marques, des cicatrices assez rouges qui mettent beaucoup de temps à partir. Du coup j'utilisais pas mal de produits anti-imperfection pour l'excès de sébum, etc. Et je pense, en tout cas par rapport aux produits que j'utilise maintenant, peut-être que j'en utilisais un petit peu trop, même si c'était des produits qui n'étaient pas agressifs pour la peau, qui étaient vraiment très doux, pas asséchants ni quoi que ce soit. Du coup c'est des produits que j'utilise plus quand je sens que ma peau en a besoin. Sinon je me suis vraiment redirigée vers des produits beaucoup plus doux et plutôt pour les peaux sensibles, on va y revenir. Et en termes de maquillage, il y aura très peu de produits tout simplement parce que je ne me maquille pas en ce moment, ou du moins très peu. Avec la chaleur qui fait, la canicule, etc. clairement je ne supporte pas vraiment d'être maquillée. Là je me suis maquillée pour la vidéo et puis parce que des fois j'aime bien quand même me maquiller un minimum, mais sinon je ne suis absolument pas maquillée. Donc c'est parti, je commence tout de suite avec la partie maquillage parce qu'il y a simplement 3 produits. Donc il y a tout d'abord ce mascara. Alors je sais que je vous en parle énormément dans mes vidéos parce que clairement depuis que je l'ai découvert je ne porte que ce mascara. Ça a vraiment été un gros coup de cœur. C'est un mascara de chez L'Oréal, c'est le Unlimited qui se présente comme ceci, qui a une brosse en picot, un petit peu en cône. La brosse est extrêmement souple, extrêmement flexible et vous pouvez plier le manche. Voilà, donc moi ça m'intéresse pas tellement cette partie-ci, mais vraiment la brosse qui pourtant est en picot, c'est pas mes brosses préférées, je trouve qu'elle a un effet de dingue. Le mascara est vraiment très noir. Donc avec une seule couche on a déjà un très beau résultat. Moi comme vous le savez généralement je mets 2 bonnes couches, donc c'est le mascara que je porte dans cette vidéo-ci. Donc voilà, c'est vraiment un mascara que je trouve hyper allongeant. Il donne quand même pas mal de volume, je trouve qu'il fait vraiment son effet. Voilà, quand vous ne vous maquillez pas en été, que vous mettez simplement du mascara, et bien je trouve que ça fait vraiment tout son effet. Ce n'est pas un mascara waterproof. Certaines d'entre vous m'ont demandé s'il existait une version waterproof, mais je ne pense pas, à vérifier. Mais en tout cas, pour un mascara classique, il ne coule absolument pas, même avec les fortes chaleurs. Ça ne saignette pas non plus, pourtant j'en mets vraiment 2 bonnes couches. Et voilà, j'aime énormément sa tenue, son résultat. Je n'ai vraiment rien à dire. Donc si je peux vous conseiller un mascara très bon rapport qualité-prix, celui-ci est parfait. Ensuite, ma petite palette, toujours de chez L'Oréal. Donc c'est la Infaillible Total Cover. Je vous l'ai déjà présentée plusieurs fois. Donc celle-ci c'est ma deuxième, en sachant que je n'ai bien sûr pas terminé la première. J'ai simplement voulu la reprendre par rapport à ce correcteur-ci qui est absolument parfait. C'est vraiment mon correcteur préféré. Pourtant c'est une texture crème mais c'est pas du tout gras. Ça se fond parfaitement dans la peau. Moi je viens l'appliquer avec un petit pinceau, je tapote et je fonds un petit peu la matière. Ensuite vous venez tapoter si vous voulez. Mais clairement c'est hyper naturel et très couvrant. Donc quand vous n'avez pas envie de vous maquiller, que vous n'avez pas envie de mettre de fond de teint, de crème teintée ou que sais-je, et bien vous mettez simplement ça au niveau des zones où vous avez des rougeurs ou des imperfections ou même en tant qu'anti-cerne et vous venez poudrer. Moi c'est ce que je fais en ce moment. Là pour la vidéo j'ai mis un petit peu de fond de teint assez léger, mais autant vous dire que je pense pas que je vais garder mon maquillage toute la journée. Mais voilà, en tout cas c'est ce que j'aime beaucoup faire en ce moment. Donc je mets un petit peu de correcteur sur les zones à camoufler, un petit peu au niveau des cernes et je poudre et c'est tout. Des fois un petit peu de bronzer histoire de réchauffer un peu le teint, mais vraiment rien de plus. Et au niveau de la poudre, j'utilise uniquement celle-ci. Pareil, je vous l'ai présentée, alors c'est vrai qu'elle est quand même un petit peu chère puisque c'est une poudre de chez Givenchy. La marque me l'avait envoyée puisque c'était une édition limitée au niveau du packaging, mais il me semble que vous pouvez la retrouver très facilement sur Sephora. Je vous remettrai bien entendu les liens des produits en barre d'infos. Donc celle-ci c'est la Prisme Libre, donc c'est une poudre libre matité et éclat rehaussé.
Donc en fait à l'intérieur vous avez 4 petits compartiments avec des couleurs pastel. Donc c'est une poudre transparente, une poudre libre. Vous avez du rose pâle, du violet, enfin plutôt du parme, un bleu très très clair et un vert. Donc vous venez mélanger les 4 teintes. Elle a un effet qui floute un petit peu l'apparence des pores, elle matifie, mais c'est ce que j'aime énormément avec cette poudre, c'est qu'on a un résultat qui matifie, mais à la fois quelque chose de légèrement glowy, de lumineux en fait. Ça rehausse l'éclat du teint sans aucune nacre, sans aucune paillette. Donc on a vraiment quelque chose de super naturel. On a un teint pas trop mat et à la fois pas trop glowy. C'est vraiment un effet que j'aime beaucoup avec cette poudre. Et en été, moi c'est vrai que j'ai du mal à avoir un teint trop mat en fait. Et je trouve que c'est un bon compromis cette poudre, elle a vraiment un très joli effet sur la peau. Je n'ai pas encore trouvé de dupe moins chère puisque c'est vrai que vous étiez assez nombreuses à me dire que voilà, c'est une poudre qui était hyper intéressante à tester. Si un jour je trouve, je serai les premières au courant. Donc voilà en termes de maquillage, hein, comme je le dis, il y a vraiment très peu de choses. Ensuite on va passer au niveau des produits soins pour le visage. Alors celui-ci c'est pareil, je vous saoule avec cette brume. Pareil depuis que je l'ai reçue et que je la teste, c'est la brume hydratante à l'eau de coco de chez Sephora que j'aime beaucoup appliquer, voilà, que ce soit en cours de journée pour rafraîchir un petit peu votre visage. C'est un produit que j'aime beaucoup utiliser comme fixateur de maquillage. Elle a une action hydratante, alors c'est pas non plus quelque chose de foufou niveau hydratation bien sûr, mais voilà, ça a un côté hyper rafraîchissant, ça vient enlever le côté trop poudré de votre teint. Moi je sais que je m'en passe absolument pas et ce que vous pouvez également faire c'est en appliquer en cours de journée sur votre visage pour vous rafraîchir. Avec les grosses chaleurs qu'on a en ce moment, ça ne vient pas du tout déplacer votre maquillage, ça ne vient pas du tout donner un effet collant ou un effet mouillé. C'est vraiment super agréable et vous allez voir c'est vraiment une brume qui est hyper légère. Ça fait trop du bien et l'odeur de coco, moi je suis absolument fan. Vous en avez également une à la rose. Donc voilà, vraiment ça c'est un gros coup de cœur et un produit que j'utilise à chaque maquillage. Et le fait que ce soit une brume très fine, eh bien ça descend très peu. Donc vraiment parfait pour ce produit. Ensuite pour les produits soins, il y en a un seul pour les cheveux. Je vous ai dit qu'il n'y avait que pour le visage mais il y en a un pour les cheveux. Donc avec le soleil, l'été, etc., la chaleur, j'ai l'impression d'avoir les cheveux un petit peu plus secs. Même si j'utilise pas mal de soins et surtout que voilà, ils sont très souvent attachés et clairement c'est rare que j'utilise le fer à lisser. Bon, de toute façon je vais chez ma coiffeuse mercredi donc on fera un petit peu le bilan de l'état. Mais en tout cas j'ai redécouvert un produit que j'avais un petit peu mis de côté. Il s'agit de la Cream Nutri Plus de la marque Beauté Live. Donc c'est un produit que vous pouvez retrouver sur le site Guiran Beauté. Mousse de soin onctueuse façon crème fouettée pour les cheveux secs et cassants à l'huile d'argan et kératine. Alors c'est un produit qui est vraiment très costaud, qui sort vraiment sous forme de crème chantilly. Donc c'est assez rigolo, ça sent très bon et surtout c'est vraiment très nourrissant pour les cheveux. Alors moi je l'applique plutôt sur cheveux humides après la douche en petite quantité parce que vraiment c'est très nourrissant et je sens que ça leur a fait quand même beaucoup de bien. C'est également un produit qui est très bien adapté pour les cheveux très secs voire crépus, que vous pouvez appliquer sur cheveux secs en fait. Donc bien évidemment il faut faire attention à la quantité. Je trouve que c'est un très bon produit si vous sentez que vous avez les cheveux secs. Moi je trouve qu'il fait vraiment effet. Donc voilà, vraiment très bien. C'est quand même un grand format de 200 ml et le fait que ça sort sous forme de mousse, bah du coup franchement ça descend très doucement. Donc très bon produit en ce moment. Et en termes de produits pour le visage, donc comme je vous ai dit, j'ai un petit peu modifié ma routine. J'utilise des produits beaucoup plus doux pour la peau, vraiment adaptés pour les peaux sensibles en fait. J'ai pas mal d'imperfections, donc évidemment il faut des produits qui traitent. Mais étant donné que j'ai une peau hyper sensible, du coup je pense qu'elle a quand même besoin d'un certain confort et des produits un petit peu réparateurs. Donc du coup j'ai redécouvert ce gommage de chez Sephora parce que du coup je sentais que même avec un gommage, malgré qu'il y ait des grains très fins, je sentais que c'était pas agréable au niveau des zones où j'avais eu des imperfections,
Donc du coup j'ai complètement stoppé et j'ai ressorti le masque gomme désincrustant lissant à la poudre de riz. Alors ce produit-ci je vous l'avais présenté il y a pas mal de temps, je l'avais mis de côté parce que je l'avais pas trop aimé. Et là en fait je l'ai complètement redécouvert et je l'aime beaucoup. C'est un produit qui est très épais, c'est vraiment sous forme de pâte assez épaisse qui ne contient aucun grain. Vous allez venir l'appliquer sur le visage sec, vraiment propre bien évidemment. Vous mettez une fine couche au pinceau, vous sentez que votre peau va absorber un petit peu le produit et vous laissez poser seulement 2 minutes, donc c'est très très rapide. Et en 2 minutes, voilà, il va vous rester quelques petits résidus de masque et vous allez tout simplement venir masser à sec, ne venez pas humidifier. Moi je crois que la première fois c'est l'erreur que j'ai fait en fait, parce que je crois que la première fois je l'avais pas utilisé correctement. Et vous venez en fait masser, ça va peler en fait et ça va enlever toutes les peaux mortes que vous avez sur le visage. Et ensuite vous allez rincer l'excédent à l'eau tiède et là vous allez vous retrouver avec une peau de bébé. Mais sans vous mentir, une peau hyper douce. Donc c'est assez hallucinant puisque voilà, pour un gommage, il n'y a pas du tout de grain. Quand vous massez, vous ne sentez absolument pas que vous êtes en train de faire un gommage en fait. Donc je trouve que c'est hyper intéressant et surtout c'est hyper doux pour la peau. J'ai pas eu du tout cette sensation d'agression sur la peau, je n'ai pas eu de tiraillement parce que c'est très très doux, il y a vraiment un côté hydratant. Quand vous vous rincez, vous n'avez pas la peau qui tiraille. La peau vraiment douce, on sent qu'on a effectué un gommage mais sans grain. Donc c'est hyper intéressant, donc voilà, je suis très contente de l'avoir retesté. Donc écoutez, j'en suis vraiment ravie. C'est vraiment un masque gommant que je conseille pour les peaux très sensibles. Et au niveau de ma crème de nuit, puisqu'au niveau de la crème de jour, j'utilise toujours une crème assez légère qui traite un petit peu les imperfections de chez Bioderma. Je vous les avais présenté ces produits-là. Mais en crème de nuit, j'utilise celle de chez Payo. Donc c'est la crème numéro 2 Nuage, qui est une crème très cocooning, qui a une texture vraiment très aérée. C'est une odeur qui est assez neutre. Je l'utilise pas en journée parce qu'elle est peut-être un petit peu trop hydratante et qu'elle laisse un tout petit voile, comment dire, je vais pas dire gras, mais on sent qu'on a quand même quelque chose d'hydratant sur la peau. Et moi en journée je préfère avoir quelque chose de plus léger et qui n'ait pas cet effet là en fait sur la peau. Mais elle a vraiment un côté hyper apaisant, un côté réparateur. Ça nourrit très très bien la peau. Le lendemain vous avez une peau très très douce. Et depuis que j'utilise cette crème là, alors je l'avais déjà testé, j'avais déjà terminé un pot et j'en étais plus que ravie. C'est un soin apaisant, anti-stress et anti-rougeur. Donc vraiment depuis que j'utilise cette crème, les rougeurs s'atténuent. J'ai vraiment mes zones où j'ai eu des imperfections beaucoup moins rouges, beaucoup moins sensibles. Donc franchement je l'aime beaucoup. Donc voilà ce que j'utilise en ce moment en crème de nuit. Ensuite il y a de la gamme Créaline de chez Bioderma, donc voilà, Créaline c'est vraiment une gamme adaptée pour les peaux sensibles. C'est le démaquillant apaisant, donc peau sensible, sans rinçage, sans parabènes, hypoallergénique, etc. Je vous avais présenté ce produit, donc en tant que démaquillant il est pas mal du tout, il est très très doux avec la peau. C'est vrai qu'au niveau du maquillage des yeux il faut un petit peu plus insister, c'est beaucoup moins rapide et efficace, démaquillant biphasé pour maquillage waterproof. Mais en ce moment je l'utilise parce que j'ai plus du tout de lotion. Il faut que j'aille racheter celle de chez Bioderma d'ailleurs que j'adore. Du coup j'utilise ça en tant que nettoyant pour le matin. Je mets un petit coton et je passe ça sur l'ensemble du visage. Et ça nettoie la peau tout en douceur. Ça enlève les impuretés de la nuit. Ça laisse la peau super douce. Donc du coup en ce moment j'utilise comme ça et j'aime beaucoup. Mais vraiment j'aime beaucoup l'utiliser comme ça. Et puis ils le disent, hein, c'est pas seulement un lait démaquillant, c'est un lait qui peut nettoyer en douceur le visage et les yeux. Diminue les sensations d'inconfort et les tiraillements, adoucit l'épiderme, texture légère qui apporte douceur et confort. Donc vraiment je suis ravie, je pense que c'est un produit que je rachèterai juste en tant que nettoyant en fait. Voilà, pas spécialement pour le démaquillant mais pour le côté nettoyant. J'aime beaucoup. Et ensuite le dernier produit, toujours de chez Bioderma, de la gamme Créaline. Il s'agit du gel moussant, nettoyant, apaisant, micellaire. Hydrate visage et yeux à rincer, peau sensible, sans savon, sans parabènes, hypoallergénique, sans parfum. Donc ça c'est un nettoyant que vous pouvez utiliser
en tant que nettoyant classique matin et soir, mais que vous pouvez utiliser pour parfaire le démaquillage. Moi généralement c'est ce que je fais. C'est un gel qui est tellement agréable à utiliser. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé. Donc pareil, ça démaquille très bien, enfin ça parfait très bien le démaquillage. Si vous avez un maquillage léger, ça peut très bien suffire. Ça nettoie la peau tout en douceur. Et vous avez une peau extrêmement douce, on dirait limite un gel un petit peu surgras parce qu'il est très doux. Vous sentez que c'est un gel hydratant, ça apporte vraiment un confort. Pareil, quand vous rincez, ça ne tiraille absolument pas, vous avez la peau super douce. Vraiment, on sent que c'est hydratant et je l'ai également beaucoup utilisé au niveau de mes tatouages. Quand vous venez de les faire, vous avez la peau qui est rouge, qui est sensible, qui est gonflée, etc. Et pour nettoyer, il faut voilà, utiliser des produits super doux. Là, je vais faire ma retouche demain et voilà, je sais que ça va vraiment me servir. C'est hyper apaisant. Et du coup, je voulais remercier la marque puisque via la plateforme Octoly, ils m'ont envoyé un tout neuf. Donc je suis absolument ravie parce que voilà, je sais que je vais le terminer dans pas très longtemps vu à l'allure où je l'utilise et j'utilise au quotidien. Donc voilà, c'est un excellent produit, donc je suis ravie d'en avoir un d'avance. Donc vraiment pour l'avoir testé et retesté et l'utiliser au quotidien, c'est absolument génial. C'est très doux pour la peau. Donc pareil, hein, si vous avez une peau hyper sensible avec des rougeurs, il y a vraiment un côté super apaisant et hydratant. C'est un très bon produit. Donc voilà pour mes favoris et mes découvertes de ce mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous pensez des produits que je vous ai présentés. Me dire également quels sont vos favoris cet été, un petit peu de ce mois-ci si vous avez fait quelques découvertes. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!